Alors, on va passer sur un autre aspect d'animation transverse du programme. Il y a tout ce qui est animation autour des données. Vous l'avez vu dans les projets, donc il faut faire un plan de gestion des données. Il y a aussi, vous devez en entendre parler par tout un tas de canaux, l'importance croissante qui est accordée aux données, au traitement des données, à la diffusion des données. Donc c'est un enjeu important pour le programme, euh, mais même plus fondamentalement, par rapport à chaque fois, produire une donnée, ça a un coût, en fait, un coût carbone, un coût monétaire, et donc on pense aussi que c'est important pour le programme d'avoir un usage le meilleur possible de toutes ces données qui sont produites ou valorisées dans dans le cadre du programme. Donc non seulement on doit, mais en fait c'est aussi une bonne idée, presque un impératif de faire cela. Donc il y a eu une première réunion d'un groupe donné en juin dernier, donc avec Christian et Virginie qui ont animé ce groupe. C'était très intéressant, ça a été des bonnes discussions. Il y a un guide de bonne pratique pour que faire avec ces données qui est sorti de ça. Il doit être sur Resana quelque part. On va pouvoir le partager et le mettre en valeur. Il y a aussi un certain nombre de choses qui sont sorties lors de cette réunion et un souhait qui est monté d'apporter un appui pour la rédaction des plans de gestion des données parce que certains d'entre nous ne sommes pas pleinement habitués à ce genre d'exercice. Et donc, quand on ne le connaît pas, ça peut être un peu aride, voire effrayant. Alors que finalement, quand on est pris par la main, ça se passe bien. Il n'y a pas y a pas de problème. Donc, on avait proposé un appui. Certaines personnes qui dirigent les projets ont répondu favorablement. Et en fait, après, on s'est rendu compte avec Patricia et moi que nous, on n'était pas forcément experts, donc on ne pouvait pas forcément apporter un appui pertinent, que Christian et Virginie avaient quand même déjà énormément de choses à faire et que donc c'était en fait pas simple du tout d'apporter un appui comme on l'aurait souhaité. Et donc a émergé l'idée de prendre sur les ressources du programme pour recruter quelqu'un qui puisse nous aider sur ces aspects-là. Et donc, il y a Jérôme Dutroncy. Voilà, tu veux te lever. Donc, merci d'être venu. Donc, Jérôme, tu es, pour l'instant responsable sur tous les aspects donnés du réseau Zone Atelier. Ton contrat se termine fin décembre avec RZA. Et donc, l'idée, et là, on y travaille parce que bon, il y a toujours des temps administratifs qui ne sont pas toujours facile à gérer par rapport au temps des besoins réels des personnes. Et donc, au 1er janvier, normalement, tu seras recruté sur Faire Carbone pour un appui sur tous ces aspects de données. Donc, on est ravis on est ravis de ça. En plus, il y a autre chose qui est très bien, et peut-être vous avez déjà eu des sollicitations, c'est qu'il y a des sollicitations qui sont intéressantes et bienveillantes des tutelles, ou même du ministère. On a eu par exemple, ils nous ont demandé quels étaient nos besoins en données, donc comment dimensionner en termes de calcul, en termes de stockage. Et en fait, moi, quand on me pose cette question-là, j'en parle à Patricia, et puis on hausse les épaules, et puis on est un peu embêté, quoi. Mais même si on sait que c'est important, donc voilà. Et donc là encore, avoir quelqu'un comme Jérôme qui puisse nous appuyer sur ça, en fait, c'est très important. Alors là, ça va être à vous parce que cette saison. Et vous allez pouvoir faire votre liste au Père Noël. Donc, nous, on a évidemment réfléchi à une fiche de poste pour Jérôme. Mais si vous avez des souhaits sur l'accompagnement, sur tous les aspects donnés, c'est le moment. Alors, je n'ai pas fait de sondage. C'est vrai que j'aurais pu faire un sondage. Mais donc là, si vous voulez partager votre liste au Père Noël sur les aspects donnés, je vous laisse la parole. Christian, si tu veux ajouter quelque chose, mais ok. Tu peux aussi faire ta liste au Père Noël. mais, euh, mais voilà. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez, si vous avez des choses que voilà, vous pensez importantes qu'on intègre. Alors Patricia, ouais.
Peut-être que Jérôme peut Oui. se lever. Parce que Oui, mais la salle- Jérôme s'est levé tout à l'heure. Ah, d'accord. Mais voilà, c'est. Et merci à RZA d'avoir permis aussi que Jérôme puisse être là aujourd'hui. Ouais, juste, j'en profite aussi parce qu'il y a Youssef qui est là, qui a été embauché sur le projet à la mode. Tu peux te lever aussi. Du coup, qui va travailler qui travaille plutôt sur le droit des données, et, sur est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on ne doit pas diffuser les données. Et on avait comme intention aussi de ne pas le garder que sur à la mode. Donc, si vous avez des besoins ou des questions dans vos projets sur est-ce que c'est des données que je dois ou que je ne dois pas diffuser, bah, Youssef peut aussi vous aider. Voilà. Dans le même objectif, je pense qu'il faut avoir bien en tête qu'on est invité à s'appuyer sur des ressources qui ne sont pas simplement apportées par les collectifs de Faire Carbone, et qu'au sein de nos instituts, on a aussi, de façon transversale, dans le cadre de la science ouverte notamment, des ressources, et qu'il existe aussi des ressources, alors au-delà de nos instituts, et ça renvoie au sondage qui a été fait par le ministère au printemps auquel tu faisais allusion. On a une structuration au niveau régional en matière de centres de calcul et de stockage qui peuvent être très adaptés, surtout quand on a des besoins un peu importants. Donc il faut avoir cette réflexion. Et l'accompagnement, ça va être aussi de diriger les collègues vers ces ressources et pas uniquement traiter au sein d'eux. Oui, tu as raison, Christian, et aussi tous les liens avec les infrastructures de recherche, avec les pôles de données, etc. Et il y a beaucoup de choses, et une partie du travail sera aussi de l'aiguillage, évidemment. Alors, j'appuie complètement à 100% ce qui vient d'être dit. Tu l'as dit, Pierre, il s'agissait, le deuxième mot d'ordre de cette rencontre, c'est ne pas inventer la roue et économiser justement les moyens sur autre chose. Tu l'as dit, je voulais justement compléter les centres de calcul à l'échelle régionale, tout ce qui est fait dans les institutions, les organismes de recherche en matière d'ouverture des données, le droit à diffuser ou pas. Enfin bon, il y a plein de choses et de ressources qui sont mis là-dedans. Et je voulais justement mentionner Dataterra et le pôle de données TIA, dans lequel s'inscrit complètement le PEPR. Donc n'hésitez pas à interagir avec Frédéric Huynh ou directement la directrice du pôle TIA, Anne Puissant. Merci. Oui, tu as raison. Mais dans le domaine, là, il commence à y avoir tellement de roues qu'il faut aussi trouver laquelle est la bonne. Mais il y a plein de bonnes roues, et donc il y a évidemment de l'aiguillage, et Jérôme sera très précieux sur ça. Ouais, vas-y, Isabelle. Alors moi, ma réflexion, c'est pratico-pratique. Les nouveaux projets, il faut qu'ils aient rendu leur PGD fin janvier, en théorie, fin février. C'est un petit délai qu'on nous laisse supplémentaire. Dans le coup, est-ce que l'appui pour la rédaction des PGD peut se mettre en place très rapidement en janvier? Oui, alors effectivement, il y a une sorte de priorité pour les nouveaux projets, puisqu'il y a les PGD qui vont être à rendre rapidement. Même si je pense que Jérôme aura aussi un rôle pour la reprise et l'évolution d'un certain nombre de PGD. Mais oui, on pourrait dire que les programmes qui ont une échéance passent en priorité. Et début janvier, bon ben voilà, je pense que c'est jouable de faire quelque chose, et en tout cas de permettre d'améliorer bien ce qu'aurait été le premier jet sinon. Un mot pour compléter sur les PGD. Donc effectivement, on peut penser que c'est normal d'avoir une priorité pour les plans qui doivent être déposés à l'ANR très prochainement. Néanmoins, ces plans, il ne faut pas les considérer comme simplement des attendus de la part de l'ANR. Ça doit être vraiment des documents qui sont construits et qui servent de référence au sein de nos projets, voire en interprojet. Et donc, c'est ce que tu disais, hein, il y a lieu de reprendre, surtout s'ils ont été construits de façon parfois peut-être un peu difficile dans un premier temps, reprendre ces plans pour les nourrir
et préciser justement les ressources qui vont être mobilisées pour réaliser le traitement du numérique dans ces plans au fil de l'eau et au fur et à mesure qu'on va identifier au travers d'actions soit en interne des projets ou du PEPR ou en sollicitant les ressources externes, apporter cette information pour avoir un document qui fasse référence pour l'ensemble des acteurs, et notamment pour les nouveaux. Si on accueille une personne, un des documents qu'on devrait partager assez rapidement, c'est ce plan de gestion de données, pour avoir une visibilité assez construite du numérique dans le projet. Ouais, merci Christian. Ouais, sur un aspect peut-être un petit peu sur un plan un peu différent, sur les données qui pourraient potentiellement servir à plusieurs projets et qui vont être du coup sur le recouvrement. Je pense par exemple on a plein d'exercices de modélisation, simulation à 2050. On va se poser la question des scénarios qu'on utilise, avec derrière quel modèle climatique, à quelle échelle, avec quelle réanalyse, etc. etc. Bon. Et je ne suis pas au clair sur... chacun peut le faire dans son coin. Du coup, est-ce qu'on arrive à structurer ça? Je suis pas clair là-dessus. Bah, ça, c'est typiquement en fait, ce qu'évoquait Christian sur c'est-à-dire soit tu le réfléchis pas au début de ton projet et quand ça arrive, tu es pris par le temps et voilà. Soit tu le réfléchis au début, tu dis ok, on a prévu de ça, mais en fait, comment vraiment on va le faire? Maintenant que ça a été acheté, il faut quand même voir comment on va le faire. Et il y a d'autres projets qui vont faire ça. Et donc la réflexion, elle peut porter sur des stratégies qui sont différentes, mais c'est bien qu'il y ait cette diversité parce que c'est comme ça. Ou alors, ah bah non, faut mutualiser. Ou alors, ah bah en regardant, en y réfléchissant, ça n'allait pas être si simple. Et donc, comment faire? Donc pour moi, c'est vraiment l'intérêt du PGD, effectivement, sur certains trucs. Et ça, c'est quelque chose qui peut remonter au niveau de l'équipe d'animation. Et c'est aussi là où c'est important qu'on ait une vision large du programme, c'est de voir les points où il y aurait soit des synergies, soit des points de vigilance à avoir. Et si on a un PGD, on peut le faire. Si on n'en a pas, ben... Parce que ça permet aussi de discuter concrètement, quoi. C'est qu'est-ce qui va être vraiment fait, parce que sinon, dans l'absolu, bon. Ça veut dire que les projets qui doivent faire leur PGD très prochainement de la deuxième vague, là, les premiers l'ont déjà fait, du coup, comment ça se passe? Oui, mais enfin, j'ai pas vu tous les PGD, mais il y en a, on peut améliorer, rendre des choses plus concrètes. C'est évolutif, hein, c'est ce que disait Christian. Donc l'enjeu pour les projets qui démarrent là, c'est plutôt de les mettre sur les bonnes rails. Ouais, c'est ça. Mais il faut qu'ils aient une visibilité. Bon, ces journées-là, ça sert aussi à ça. Mais il faut qu'ils aient une disponibilité de ce qui a déjà été fait, quoi. Du coup, je vois pas concrètement comment ça peut s'articuler. C'est-à-dire si on fait le PGD pour un des projets de la vague, voilà. Ouais. Et à quel moment on va pouvoir se dire, ça a déjà été fait ailleurs, tu vois? Alors, ça n'a pas Comment on va été fait l'organiser ailleurs, c'est prévu ailleurs. Et du coup, après, les gens, ils peuvent vouloir aller à la même fin, mais avec des chemins différents, et c'est très bien, c'est la liberté des projets, etc. Si par contre c'est exactement la même chose, bon, bah, là, il faut voir, ou à minima discuter en disant, bon, bah, est-ce qu'il y a lieu qu'il y ait des synergies, ou est-ce qu'il n'y a pas lieu, parce que c'est comme ça. Peut-être qu'en 2025, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de l'organiser pour les JA, une réunion qui regrouperait les différents projets intéressés, les différentes personnes qui s'occupent des données dans les projets, mais qu'en 2025, ça pourrait être aussi un de nos objectifs de faire une réunion avec à la mode, mais pas seulement à la mode, aussi tous les projets intéressés et plutôt en présentiel avec les personnes qui sont vraiment à même de s'occuper des données dans les projets. Oui, après, il peut y avoir de l'animation. L'animation, elle peut être thématique, elle peut être très pratique aussi, hein, sur ce que disait Isabelle, sur terre à terre. Certains temps, comment j'ai cette question, quelle est une formation un peu rapide pour me permettre d'y répondre du mieux possible? Juste de rajouter un petit élément, il y a un groupe sur Rezana, sur la partie données, et c'est sur ce groupe qu'il y a le guide, et notamment il y a plusieurs porteurs de projets, je crois d'ailleurs tout le monde a accepté de partager. Alors vous n'êtes pas tous sur les mêmes thématiques forcément, donc c'est pas les mêmes données, mais en tout cas
tous les porteurs de projets de Faire Carbone ont accepté de partager leur plan de gestion de données. Donc il est accessible. Donc ce groupe-là, pour l'instant, j'ai donné que l'accès aux personnes, enfin un peu référent données des projets, mais s'il y a d'autres accès à données, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, et à m'aider aussi à animer ce groupe pour l'instant qui est juste un cloud pour peut-être rajouter des éléments. Mais on verra ça évidemment avec Monsieur Dutrancy.